Bonjour, ici Thierry Samland de PMML. Aujourd'hui, on regarde le mois de janvier 2021. Un mois qui a une tendance incroyable, qui est basé aussi également sur le After Effect de 2020. 2020 qui était une année exceptionnelle en multilogement et qui s'est clôturée par des faits saillants incroyables au mois de décembre, notamment avec un nombre d'hypothèques enregistrées, près de 600 hypothèques enregistrées pour du multilogement au mois de décembre 2020. Également, le mois de janvier 2021, on sent que la tendance de 2020 se maintient, donc les prix par porte, le volume transactionnel semble être là, la vélocité du marché est présente, les prix semblent maintenir leur cap actuellement, tous les multiplicateurs sont à une tendance vers la hausse, les TGA semblent comprimés également, donc on sent qu'il y a un marché en santé. Janvier 2021 a été marqué par une transaction majeure, une transaction provenant d'un vendeur qui s'appelle Ramco. Ramco, c'est un investisseur-opérateur basé à New Jersey aux États-Unis. Et Ramco avait beaucoup d'actifs, notamment aux États-Unis, mais également au Canada, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Montréal, à Montréal principalement. Et Ramco a fait la vente de ses actifs pour vendre une grande portion du portfolio au mois de décembre, mais la majeure partie du portfolio de Ramco a été vendue à un investisseur privé, ce qui est impressionnant également. C'est une transaction de 300 millions de dollars là, établie sur 2 mois, sur le mois de décembre, sur le mois de janvier. Au mois de janvier, on a notarié pour près de 220 millions en termes de volume transactionnel pour cette transaction-là. Et notamment, on a notarié énormément d'immeubles. Donc, 3 immeubles qui se situent dans la catégorie de 100 portes et plus. Donc, un qui est près de 200 portes à Dollars-des-Ormeaux. Un qui est près de 100 portes dans le coin à Châteauguay. Et un qui est supérieur à 100 portes à Longueuil. Donc, on sait qu'actuellement, en termes de volume transactionnel, là, seulement 3 % de ce qui est vendu au Québec dans une année, c'est dans la catégorie de 100 portes en montant. Fait que déjà là, on a 3 transactions de fait seulement au mois de janvier, dont un sur la section ouest de Montréal et 2 sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est sûr et certain que ça va avoir une influence sur le marché du 100 portes en montant. Maintenant, ça va tomber dans les comparables des évaluateurs. Ça va tomber dans mes comparables aussi, les comparables de mes collègues quand on fait des évaluations immobilières. On va nécessairement le considérer dans nos transactions. Donc, bonne nouvelle. Preuve qu'il y a des transactions qui se font dans cette catégorie-là. Pour ceux qui étaient à la recherche d'immeubles, ne vous découragez pas. Dans le 100 logements en montant, il y a des transactions immobilières qui vont se faire dans les prochains mois. Également, dans la transaction de Ramco, il y a eu majeure partie de ces transactions-là ont eu lieu à la Chine, à Longueuil et à Châteauguay. Et quand on regarde du côté de la Chine, il y a une quantité quand même importante de transactions. Il y a 6 immeubles qui ont été transigés à la Chine. La Chine, c'est un territoire relativement petit. Et la majorité des immeubles d'une taille en haut de 25 logements sont à peu près tous dans le même secteur. Donc, 6 transactions de fait dans la catégorie du 20 à 30 logements va se traduire automatiquement dans un impact majeur pour toutes les transactions faites à la Chine, mais ça va aussi avoir une influence sur la Chine, Dorval, section ouest de Montréal. On va avoir tendance à venir piger dans ces comparables-là. Ça peut s'étaler jusqu'au sud-ouest là, de Montréal là, en termes de distance. Également, 3 transactions. Dans cette transaction-là, 3 immeubles vendus du côté de Châteauguay. Châteauguay, on n'a pas beaucoup de comparables là, historiquement quand on transige. Donc, là encore, là, un impact important pour tout ce qui est dans ces secteurs-là. En termes de distance, que Delcine, Châteauguay, Saint-Constant, Brossard-la-Prairie vont être influencés par cette transaction-là. Aussi, il y a beaucoup de ces transactions qui ont eu lieu à Longueuil. Et c'est là où on a l'impact majeur pour un marché qui est très en réchauffement actuellement à Longueuil. Il y a énormément de transactions immobilières. Il y a beaucoup d'immeubles qui transigent de main en main. La majorité des immeubles à Longueuil sont dans la catégorie du 6, 8, 16 logements. Ici, on a fait des transactions pour une quinzaine d'immeubles
dans la catégorie du 30 à 60 portes. Donc, impact majeur encore là pour venir influencer les comparables de marché. Et puisqu'on est dans cette catégorie-là, dans la quarantaine de portes là, par immeuble vendu, qui est un produit très rare à Longueuil, on va venir influencer tous les comparables qui se situent dans la section du 16 à 22 logements. Et on va aussi venir influencer tous les comparables qui se situent dans la tranche du 50 portes et plus. Donc, Ramco va avoir eu un impact important sur Montréal en vendant ses actifs. On parle de près de 2000 portes vendues sur 2 mois, ce qui est énorme. C'est une transaction historique pour près de 300 millions de dollars. Donc, bonne nouvelle pour le marché du multilogement. Si je continue mon analyse, je vous ai sorti un top 5. Mon deuxième choix, c'est un immeuble à Ville-Saint-Laurent qui s'est vendu. Je veux vous en parler, puis c'est un immeuble qui est très représentatif de ce qui va se transiger sur le marché et ce que les acheteurs recherchent actuellement. Et c'est un immeuble qui se situe dans la catégorie d'âge de 1980 à 1990. Donc, c'est quand même relativement jeune comme immeuble, un immeuble en béton. Cette transaction-là s'est faite à Ville-Saint-Laurent, près d'une gare, donc dans une zone TOD. Donc, un endroit où il est prisé par les locataires là, pour avoir accès au transport en commun. En plus, dans cette zone-là, il y a une strip commerciale. Il y a également accès direct à la 15, où est-ce qu'on peut se rendre rapidement à Laval, on peut se rendre rapidement à Montréal, aller chercher la 40. Donc, les locataires peuvent se déplacer. Étant une construction récente et en béton, elle s'est faite à un TGA qui est bas. Et ici, on a fait une transaction, la transaction s'est faite à un TGA de 3,5. Ce qui est représentatif du marché. On voit que le marché, généralement, est à peu près le 3,8 à 4. Mais ici, on a une transaction à 3,5. Et la raison pour laquelle cette transaction-là s'est faite dans ces chiffres-là, c'est notamment à cause de la localisation géographique et la possibilité d'accéder au transport. Je vous parle de cette transaction-là parce qu'elle est très représentative de ce que les acheteurs cherchent sur le marché. Actuellement, on sait qu'il y a un gros engouement pour les multilogements neufs, dans lesquels il n'y a pas de dépenses en capital à faire là, sur plusieurs années. On sait aussi que l'inventaire qui est disponible sur le marché, les propriétaires sont en train de rénover actuellement là, avec leur surplus qu'ils ont pu avoir de liquidité retirée, notamment en réhypothéquant certains actifs. Mais on sait qu'il y a une demande pour les immeubles neufs. Donc, tant les propriétaires existants que les nouveaux professionnels qui arrivent sur le marché, ils cherchent les actifs rénovés avec le moins de casse-tête possible, clé en main également les immeubles neufs. Donc, ça, c'est un immeuble qui s'est vendu à Ville-Saint-Laurent, 88 unités, très bien situé, belle transaction. Un immeuble de 6 étages également, je tiens à le mentionner, et près d'un cégep. Dans mon top 5, j'ai également choisi un immeuble vendu sur Décarie, pas le Décarie, pas l'autoroute Décarie, pas les voies de service le long de Décarie, mais un petit peu plus à l'intérieur des terres, donc près du centre de santé Glen de McGill, là, donc près du super hôpital, près de Westmount, près des services, dans un petit tronçon. Également entre 2 stations de métro, encore là, je pense que l'acheteur a choisi son actif comme il faut, en considérant l'accessibilité au transport et la proximité au centre-ville. Belle transaction dans la catégorie de 60 à 70 logements, un immeuble de 5 étages, un actif que probablement l'acheteur va vouloir maintenir et garder à long terme. Donc, jusqu'à date, je vous ai parlé de localisation. On a parlé également du nombre de transactions. Et là, j'aimerais vous parler de quand même un fait saillant important, une transaction qui a eu lieu à Rosemont en janvier 2021 pour une soixantaine d'unités. La presque totalité de ces unités-là sont des studios. Donc, les plus petits logements, quand même en forte demande en ce moment, là, les optimisateurs aiment bien là, aller dans les studios. Il y a moyen de tirer une équité importante à moyen et court terme en optimisant et rénovant l'immeuble. Et ici, ce qui est marquant, c'est que la transaction s'est faite à près de 100 000 la porte. Donc, on aura parlé de ça il y a quelques années. 100 000 la porte, ce n'était pas du tout pour un studio. Donc, on voit, c'est très représentatif d'où s'en va le marché en termes de prix par porte. Et ici, on a un acheteur qui a vu une opportunité exceptionnelle. Il a acheté près de 100 000 la porte. Et notamment, bien, cette personne-là va venir optimiser l'immeuble, créer de la valeur en haut de 100 000 ce qui présage un marché en santé à court moyen terme quand on regarde une transaction comme celle-là. Dans mon top 5, on finit avec une transaction intéressante, représentante du marché. C'est un 45 unités vendues à Huntsic. Huntsic qui est un territoire en demande.
Actuellement, il y a un engouement important là, dans le secteur Huntsic. Montréal-Nord aussi est en explosion totale en ce moment. C'est impressionnant à voir parce que les immeubles sont quand même bien construits dans ce secteur-là et il y a une large optimisation possible. Mais une transaction Huntsic ici, et ce que je tiens à mentionner, c'est situé directement sur le boulevard Saint-Laurent, donc accessibilité encore là, et à faible distance d'une station de métro également. Donc, dans la formule, dans la recette qu'on regarde ici, on voit que les acheteurs ont voulu acheter des actifs qui pouvaient optimiser et rendre à un autre niveau. Et ils ont payé le prix de 2020-2021 pour le faire. Donc, ils ont calculé dans leur prix qu'il y a un coût d'opportunité qui est exceptionnel et ces gens-là ont toutes la même philosophie de se dire, mais avec les taux d'intérêt bas qu'on a en ce moment, on peut définitivement acheter des immeubles, faire des transactions immobilières, puis s'en aller, puis optimiser des immeubles. Je présage et je vois une importante tendance du marché à se diriger vers les immeubles neufs et récents. Donc, j'ai beaucoup de propriétaires qui ont des portfolios bien établis, qui me contactent en ce moment, on est en train d'évaluer leur portfolio pour se diriger vers les immeubles neufs et récents. Eux, ce qu'ils vont faire probablement, il faut s'attendre dans les prochains mois, là, suivez-nous de près, parce que probablement qu'il va y avoir des actifs qui vont sortir. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont en train de refaire leur portfolio. Donc, de consolider leur portfolio, regarder ce qu'on garde, ce qu'on vend, ce qu'on rénove, comment est-ce qu'on va compléter le portfolio, comment est-ce qu'on va amalgamer des immeubles neufs à l'intérieur de ce portfolio-là pour le solidifier, pour le rendre encore plus intéressant pour des acquisitions et des transactions immobilières futures. Donc, attendez-vous à avoir des changements de main de propriété cette année, un volume transactionnel quand même élevé. Cherchez l'opportunité. Quand vous analysez les immeubles que vous allez vendre, acheter, etc., bien, pour vendre, contactez-nous, contactez-moi, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Mais quand vous êtes en transaction immobilière, le message que je veux vous passer, c'est regardez bien où est-ce que vous pouvez emmener votre produit. Et lorsqu'on vend les produits actuellement sur le marché, c'est ce que je véhicule aux acheteurs comme information. Madame, monsieur, l'acheteur, voici où est-ce qu'on peut aller avec le produit. Voici où est-ce que le propriétaire l'a amené, puis vous, comment est-ce que vous voyez l'immeuble, où est-ce que vous voulez l'amener. Et c'est ça le marché, ça va être ça le marché du multilogement en 2021. Une forte influence aussi des immeubles neufs en termes de valeur. Ces immeubles neufs-là se louent de plus en plus cher, les logements. Donc, notamment, et aussi les prix de construction sont à la hausse. Donc, il y a une hausse du valeur de vente par porte des immeubles neufs, ce qui vient également influencer les immeubles existants. Donc, un marché incroyable à venir. Ma vélocité ici est importante. Là, je sens que le marché est très occupé. Je suis également, moi, mes assistants associés, l'équipe ici chez PMML est très occupée en ce moment. On fait énormément d'évaluations. Attendez-vous à avoir des produits sur le marché. Les propriétaires sont également très curieux de savoir ce qu'ils peuvent avoir là, comme valeur. Donc, ça va se traduire par des ventes sous peu et des produits à offrir aux acheteurs.